Donc si on rajoute en plus des herbes, ça fait une belle couleur verte, ça rajoute encore de la saveur. Un délice. Bon, et si avec ça, vous n'avez pas une terrible envie, là, tout de suite, de cuisiner du cresson, du cerfeuil ou des herbes aromatiques dans tous vos plats, moi je comprends pas. Bon, bah, c'est le printemps. Oui, c'est ça. Quand je filme en hiver et du soleil, quand je filme au printemps, il neige. Hein, allez savoir. Bon, bah, c'est la Belgique. Et donc, bah, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de se refaire une petite cure de santé pour le printemps-hiver que nous sommes en train de vivre. Et donc, pour ça, je vais acheter de bons légumes feuilles, mais également des herbes aromatiques. Vous allez voir qu'on peut faire plein de bonnes choses avec ça et utiliser des cuissons qui permettent de préserver les bonnes vitamines et toutes les bonnes choses. Bon, allez, c'est parti. Le vélo sous la neige. Me voilà bien au sec pour vous parler de certaines plantes aromatiques que j'aime bien manger au printemps, qu'il fasse hivernal ou printanier. D'ailleurs, petite pensée pour nos agricultrices ou maraîchers, j'espère que les différences de température brusques ne vont pas trop perturber les futures récoltes. Petite pensée pour eux. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai rapporté? Eh bien, commençons par le... Oh, ça fait du bruit. Par le cresson. Alors le cresson est cultivé dans de l'eau, un peu comme des rizières, comme ça. Il y a énormément d'eau et les cultivateurs passent avec ce qu'on appelle une serpette pour couper la petite botte de cresson. Voilà, donc j'ai enfin compris d'où venait le mot serpette. Buvons un coup, ma serpette est perdue, mais le manche, buvons un coup, ma serpette est perdue, mais le manche m'est revenu. Bavazaka, ma serpette à parda, mala. Non, ça va, on a compris. En général, donc, le cresson est très peu sale, il est déjà même pré-nettoyé aussi après avoir été cultivé, mais par contre, il est très fragile, donc il faut faire attention quand même quand vous le sortez de son paquet, ou si vous le laissez trop longtemps au frigo, comme ça, à l'air libre, il risque de sécher et de mal vieillir. Idéalement, vous le passez un petit coup sous l'eau et vous le mettez dans une petite boîte hermétique. Et ce qui est mieux encore, c'est de le consommer dans la journée même ou éventuellement un jour ou deux après, mais vraiment pas plus. Comme ça garde vraiment son croquant et toute sa saveur. Voilà donc notre joli cresson. Et ça, c'est du cresson fontaine. C'est une sorte de cresson. Le cresson halénois, qui lui va parfois être juste consommé sous forme de petites pousses. Regardez. Qu'on appelle aussi également la cressonnette. Voilà. Alors le cresson, très bon. En salade, ça passe bien. Ça, c'est un peu plus coriace, encore plus poivré. Vous faites un petit sandwich, vous mettez ça dessus. Trop bon. J'ai ramené une autre herbe aromatique dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est le cerfeuil. Le cerfeuil, lui, ça ressemble à ça. Ça pousse plutôt dans la terre. C'est de la famille des apiacées, mais on appelle ça également les ombellifères. J'adore ce mot, je trouve ça super beau. Les ombellifères, c'est parce qu'en fait, c'est une famille qui a des fleurs qui forment une sorte de petite parasol d'ombelle, ombellifère. Dans cette famille des ombellifères, il y a pas mal de plantes aromatiques qu'on consomme, notamment le persil, mais également la coriandre et les carottes. Ah oui, si on va regarder les fans de carottes, on est sur quelque chose qui ressemble un petit peu. Et dans cette famille des ombellifères, il y a encore l'anis, l'aneth, le céleri, le panais, enfin voilà, énormément de choses qu'on consomme font partie des ombellifères. Que ce soit le cresson ou le cerfeuil, c'est un délice en potage. On a tous déjà mangé une bonne soupe de cerfeuil ou de cresson. Alors par contre, on peut trouver des industriels, mais ça, je déconseille parce qu'en général, si vous regardez sur l'étiquette, la quantité de cerfeuil est proche de 0. Et en plus, c'est bête parce que ce soit le cerfeuil ou le cresson, ça coûte pas cher, c'est facile à faire. Vous prenez, vous nettoyez un tout petit peu, vous mettez ça dans de l'eau, un peu de bouillon, éventuellement une patate et paf, vous avez une soupe. Ça sert à rien de... Bon, et c'est 1000 fois meilleur, plein de vitamines. Bon, à propos de vitamines et de saveurs aussi, parce que le cerfeuil a un petit goût anisé, notre cresson c'est plutôt poivré, moutardé. Dans les deux cas, si on cuit, on va perdre ces bonnes saveurs-là.
Après, comme je le disais, ça peut être un avantage si on a des enfants et qu'ils n'aiment pas trop parce que ça pique un peu. Mais si on aime bien ces saveurs-là, mangeons ces 2 herbes aromatiques de manière crue. Alors pour ça, le plus facile, c'est d'ajouter ça en fin de cuisson dans vos plats. Vous avez fait une omelette, une poêlée de légumes, paf, vous mettez un petit peu, vous coupez un petit morceau. Voilà, simplement à la fin, ça va pouvoir un petit peu tomber mais sans être cuit. Mais il y a plein d'autres façons de les consommer crus. Alors un premier exemple, c'est mettre ça dans du beurre. Ouais, vous faites un beurre aux herbes, à l'ail, hop, vous écrasez votre beurre pour le rendre pommade hein, et vous le mélangez comme ça avec les herbes que vous aurez hachées préalablement, c'est un délice. Si vous êtes plutôt huile, n'hésitez pas à faire la même chose, à hacher ça avec de l'ail, une échalote, plein d'autres choses que vous pouvez mettre donc dans votre huile ou en faire carrément une vinaigrette. Alors on peut carrément aussi aller sur les sauces mayonnaisées. Hein. Donc on va faire par exemple une sauce gribiche. Ça c'est quand on va rajouter des capres, des cornichons, plein d'autres choses comme ça avec du cerfeuil, du persil, on écrase avec un œuf, de la mayo, c'est trop beau. Alors vous pouvez aussi manger les 2 en salade tout simplement, comme ça vous ne devez même pas hacher, hein, soit vous prenez juste les petites feuilles de cerfeuil comme ça que vous laissez tomber sur votre salade, ou alors le cresson que vous pouvez utiliser comme salade en lui-même. Bon, je pense que mettre avec un petit peu de laitue ou quoi va être un petit peu moins fort en goût, mais c'est une salade quoi. Et alors pour le cresson, le cerfeuil, mais comme pour toutes les autres herbes aromatiques, on peut faire un pesto. Oui, le pesto, c'est pas uniquement avec du basilic. Soyez créatifs, j'ai confiance en vous. Mais ces 2 herbes sont aussi très bonnes cuites. Hein. On peut par exemple en insérer dans nos purées. Ça, c'est très bon. En plus, si vous mettez à la fin de la cuisson, ils ne vont pas trop chauffer. On peut aussi faire des sauces chaudes, genre la béarnaise par exemple, hein, où on a du cerfeuil, mais aussi de l'estragon. Trop bon l'estragon. Et n'importe quelle autre sauce. Hein. Bon là, je repense aux sauces froides. On peut faire toutes les sauces déjà yaourt aussi. Très bon yaourt fromage frais. Vous pouvez rajouter des herbes là-dedans. Mais si on veut rester dans les sauces cuites, n'importe quelle sauce où vous faites revenir un petit oignon, vous mettez de la crème et puis vous mettez vos herbes fraîches. Ça va très bien avec le poisson aussi, notamment le cerfeuil et le cresson. Et ça peut aussi s'ajouter dans d'autres préparations, comme par exemple un cake. J'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est bon. Une autre recette que j'adore, que j'ai déjà faite, c'est le arroz verde. Alors ça vient du Pérou, ça veut dire le riz vert. Habituellement, ça se fait avec la coriandre, qui va être mixée et mélangée en fait à la fin d'une préparation d'un riz. Donc, ce qui peut très bien marcher ici avec notre cerfeuil, avec notre cresson ou d'autres herbes aromatiques, c'est de mixer ces herbes et de les ajouter à la fin de notre préparation de risotto, par exemple. Voilà, le risotto c'est super bon, alors si on rajoute en plus des herbes, ça fait une belle couleur verte, ça rajoute encore de la saveur. Un délice. Bon, et si avec ça, vous n'avez pas une terrible envie, là, tout de suite, de cuisiner du cresson, du cerfeuil ou des herbes aromatiques dans tous vos plats, moi je comprends pas. Là, j'ai trop envie, d'ailleurs, je crois que je vais m'y mettre. Pour me réchauffer, j'hésite encore entre la soupe, la purée, mais bon, peut-être que demain il y aura du soleil et que j'aurai envie d'une salade. Bon allez, salut et à bientôt les amis!